Alors, retour, cette fois-ci, on va parler musique, on parlera de Laurent Roselli, on parlera de David Louisin, on parlera aussi un petit clin d'œil à Ah oui, Volney. Émilie Volney, bien sûr. On va commencer tout de suite par cette partie-là. Donne à moi la main, on va regarder Laurent Roselli. L'ambiance Nana, c'est ça? Oui, Je n'ai l'ambiance pas dit Nana. tout de suite que c'était François, parce que je voulais qu'elle regarde. Alors, ça fait plaisir de se revoir comme ça, de Ah voir que oui, ce qu'on a fait, moi, tu finalement. connais pas, moi, t'es caméraman, donc ma premier diplômé. Oui, il fait plaisir de revoir ça. On attrape tout le monde. Ah, toutes, ne m'y connais pas, mais on a essayé de faire. Il y avait quelqu'un qui était là, c'est Suleiman Issop. Comment? Ah oui, oh là Suleiman là, Issop. un dallon des dallons. Il a été un collègue et un confrère donc au Journal de Lille, parce qu'on a travaillé ensemble. Allez. Au Journal de Lille, oui. Il était dans le sud, moi j'étais dans le nord. Donc c'est pour ça qu'on se connaît. Mais je voulais vous le montrer sous un autre jour. Et c'est Françoise Guimbert qui vous présente Suleiman Issop. Il dit, ne quitte pas le lieu sans présenter à vous un bon dans les moins. Nous connaissons depuis les années 90, 78 même, voilà, 76 à peu près. C'est lui qui a fait la première photo de Tantine Zaza. La jaquette, c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, ma pose, c'est lui. Et après, il a fait une nouvelle jaquette pour moi, le deuxième 45 tours. Il n'est pas possible qu'ils ne pas donneront. Et là, il n'y a pas longtemps, il a pris contact avec moi. Il dit, moi, il écrit aussi. Après, il ne chante pas. Ben oui, mais d'accord, moi, Émilie Volney, nous avons fait l'entourage. On a chanté des chansons de Suleiman Issop, grand journaliste de l'île de la Réunion. Et mon premier article que m'a eu était dans l'île de la Réunion. Alors, pour mes 75 ans, on va me faire honneur, on va chanter une chanson. Pour mes 75 ans l'année prochaine, moi, Émilie et Zulé, on va interpréter une chanson à toi. C'est une super scène et on va t'inviter, on va te donner quand même un petit pied de bois comme ça pour marquer le moment. Hein? C'est vrai, il faut remarquer, on a fait pousser un pied de bois. La question de Suleiman Issop, on aura l'occasion de l'écouter, mais pas dans cette émission parce qu'il y a trop de choses à montrer. Oui. On écoutera ce que lui, il en pense, il nous parlera aussi. Mais j'espère avoir l'occasion de l'inviter pour parler de ses textes, oui, hein, de ses poèmes et de ce qu'il écrit. Alors, avant de donner la parole aux invités, ou surtout aux trois jeunes de cette table, là, on va écouter David Louisin faire un hommage à Françoise Guimbert. Ouais. Aujourd'hui, je peux que féliciter parce que c'est la doyenne de la musique traditionnelle de la Réunion. Il est encore là parce que de son vivant, il félicite un monde. Attends pas que les mots, là, mais il est très content que nous, les camarades, avec ma tante. Alors, mais après, elle a dit ma tante. Et pour mes 75 ans, il est mon invité d'honneur. Ah, ben, avec plaisir, comme moi. Et 50 ans de scène. 50 ans de scène, mais même pas encore, c'est souvent dans notre compte. Mais aujourd'hui, il gagne. On s'en serait bien dans mon bras. Et à un moment, il est content de travailler un beau tégor. On peut redire moi ce mot-là. À chaque fois, j'ai du mal à dire. Ouais, vas-y, redis-moi. Hein? Tégor. Un beau tégor. Tégor. Alors, tégor, c'est un mot qu'on a inventé ou qu'on connaît? Ah non, ça, dans un vieux, c'est gars longtemps. Ah, d'accord. C'est gars piqué longtemps. D'accord. Pour ça, tu l'as fait pour faire gâteau avec mon tégor. Voilà. D'accord. Je m'ai fait compris le sens. Voilà. On va quand même dire que c'est quoi Tégor? Ben, Tégor, c'est un beau mec comme toi, comme lui. C'est gentil.
Quand on a écouté David Louisin faire rendre hommage à Françoise Guimbert, qu'est-ce que vous qui la côtoyez, qui la connaissez un peu sans doute mieux que nous, qu'est-ce que vous pouvez dire de Françoise Guimbert? Ben, c'est exactement ce qu'il a bien résumé. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une grande artiste qu'on peut côtoyer. Et donc, attendre pas que le monde les mord, faut dire qu'on a la joie de faire une connaissance de cette qualité. Tèche? Depuis le temps que m'y connaît Françoise Guimbert, il reste toujours la même personne, donc il est authentique. D'accord, Gérard. Je trouve, pour le peu de temps que je la connais personnellement, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui est vraiment à fond dans ce qu'elle fait. Et franchement, c'est une personne, à chaque fois que tu la vois, à chaque fois que tu es avec elle, tu as toujours le sourire parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant de la côtoyer. Le travail que vous faites avec elle, de cette pièce de théâtre que vous préparez, Les Habitants, qu'est-ce que vous sentez que c'est vraiment du Françoise Guimbert dans le texte qu'elle écrit pour vous, le texte qu'elle vous demande de connaître et de jouer? Qu'est-ce qui dans le texte, c'est vraiment je vais dire, ça sent bon la réunion d'hier, d'aujourd'hui et sans doute de demain, ça sent bon vraiment la réunion? Ah oui, totalement. En fait, totalement. elle a mis... Qu'est-ce qu'elle a mis de elle? Tout, c'est d'elle. Le moindre mot, c'est d'elle. Et il y a souvent, au détour d'une petite phrase, elle nous raconte une anecdote. Parce que si elle a mis un peu de ça, c'est un peu de sa patronne. Si elle a mis un morceau, ce petit mot Tégor, qu'on retrouvera dans quelques-unes des pièces. Donc, il y a eu un vécu par derrière et elle souhaite rendre hommage à sa façon aux personnes qui ont traversé sa vie, qui ont marqué sa vie. Vous êtes d'accord avec Oui, totalement. Genre, chacune des pièces qu'il pourra avoir, sur la manière même du texte, comment il est écrit, comment il est fait, la manière dont il est parlé, tout représente vraiment la Réunion d'avant, mais même ça permet de savoir, de connaître des choses que même moi, personnellement, je connaissais pas forcément. Et c'est toujours que du plus. Ça renforce vos racines réunionnaises, ça renforce ce que vous êtes. Aujourd'hui, on sent que le Réunionnais est de plus en plus fier d'être réunionnais. On sent que le Réunionnais vraiment s'intègre dans ses origines, dans ses racines. Et ça, c'est ce que Françoise apporte aussi. Oui, totalement. Françoise y apporte aussi, dans ce spectacle-là, Les Habitants, il apporte aussi son sourire, sa joie, son humour. Pour moi, on peut pas rester en regardant ça et on rit pas, quoi. C'est on rit du début jusqu'à la fin. Rit, hein. Même son père est venu pour la première fois et sa mère m'a été très enchanté, voir les autres rire alors qu'il l'a vu pour la première fois. Donc, c'est une pièce qu'elle est là avec beaucoup d'humour. Elle est là pour donner la joie. Nadège, tu termines? Nous tente pas le tisane, nous tente pas la tasse à faire, le spectacle s'y fait rire, on l'a dit, rire les beaux pour la santé. Voilà. Ouais, c'est vrai, bravo. Bravo. On va rendre hommage à une autre dame que tu as connue. Oui, une autre dame que m'a invitée. Elle l'a invitée à moi d'abord pour la dédicace de son livre. Non, une dame, Makoto. Ah, ma mère. Oh, pardon, maman, pardon. Oui, alors, je suis tellement fière qu'elle m'a fait, tellement contente d'être là, à l'instant présent, que m'a voulu porter son nom avant de partir. Makoto. Donc aujourd'hui, c'est Françoise Makoto Guimbert pour le théâtre. D'accord. Il y aura un petit truc d'elle, de ta maman dans cette pièce-là? C'est moi. C'est moi vivant. Je suis fière. Oui, mais dans les écrits, est-ce qu'il y a une anecdote que tu as? Non, elle m'a fait. Je n'ai pas eu la joie d'appeler maman. Elle est morte, j'étais toute petite. Avant 3 ans, elle était bête, comme chou. Donc, m'a pas eu ces souvenirs d'elle. Mais fière qu'elle m'a fait. D'accord. On parlera donc également. Il y aura un petit mot sur elle pendant le spectacle ou pas? Je vais lui dire merci, maman. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu à la musique. On va parler de quelque chose que tout le Réunionnais connaît, le lamba blanc. On va écouter et puis on en parle juste après. Chaque
Si souvent, mais tu as gardé ton or à blanc. Ah oui, avec ton or à blanc. Et moi je viens pas la foulille. Et quand tu danses, avec ton or à blanc, tu fais tourner la tête. Avec ton or à blanc, ah oui, avec ton or à blanc, et moi je viens. Avec ton or à blanc, et quand tu danses. Françoise Gambert disait qu'il était fier d'être de sa maman et fier d'être la fille de sa maman. Il y a une chose qu'on peut toujours aussi dire de Laurent Roselli, il est fier de son père. Ah oui. À chaque fois qu'on le voit jouer, il garde certains gestes, certains mimiques, il y a un mimétisme qui est là. Et à chaque fois qu'il chante, on voit qu'il fait revivre son papa. Ah oui, il fait revivre son papa et il dit merci aussi son papa. Hein. Ouais. Il regrette est parti un peu trop tôt. Et à chaque fois, quand il parle de Pyros, on s'est toujours demandé c'était quoi Pyros. D'avoir Pierre Roselli. Ouais. Et il m'a passé des moments super. Je l'ai grandi. Parce que Pierre Roselli, ça a quand même marqué la musique réunionnaise. Oui, le Tantine Zaza, c'est lui la vue première. Ah, d'accord. Après, Roland Ray-Ellison. Cham Kamsfi, le bas Saint-Joseph. Donc, on a discuté, on a ri avec les filles Philippe, que tu connais. Était choriste jusqu'à quand. Donc, c'est des souvenirs. Et après, je suis revenue enregistrer 2 45 toits et une cassette là. Manger sous le pied Longani, Litchi, parce que là-bas, c'est Litchi, hein, c'est André. Et donc, lui, il courait, le petit Laurent, il courait derrière un petit mouche, un papillon, et des fois papillon. Donc, beaucoup de bons souvenirs. On va écouter Laurent Roselli parler de Françoise Gambert. Parce que c'est très important de partager la musique. Parce que la musique, c'est autre chose qu'un... c'est comme un repas. Tu emmènes un pique-nique. Nous faisons un pique-nique, chacun amène une affaire. La musique est pareil. Et chacun amène son énergie, son amour, sa sensibilité, en fin de compte. Et moi, Françoise, c'est quelque chose de... C'est une anecdote très, très, très ancrée dans mon parcours musical. On va dire qu'à sa manière, elle a contribué à mon parcours parce qu'elle a commencé au studio Pyros avec papa, Pierre Roselli, Pyros, et voilà, vu ses débuts, Françoise. Donc super, c'est un très bon souvenir. Je garde de très bons souvenirs de Françoise, elle avait 12 ans, moi j'étais à Marmaille, donc les yeux d'un Marmaille de 12 ans, et aujourd'hui, Miroir Françoise, c'est pas pareil et c'est que du plaisir. Donc moi je dis, nous apprécions. Et là on partage un moment, comment on va dire, qui nous appartient finalement, c'est la musique. Et à travers ça, on va survoler toute une période, toute une époque avec Françoise. C'est top, hein, franchement. Moi ça me touche au cœur parce qu'il y a des artistes qui sont passés dans ce studio-là, comme Françoise, comme tous les artistes qu'on connaît, hein. Mais avec ces gens-là, c'est particulier quand je partage. C'est particulier, j'aime bien. Bisous. En tout cas, il y a toujours cette émotion, on le sent dans sa voix, on le sent dans sa façon d'être. En plus, pour moi, c'est un jeune gabier, parce que c'est l'histoire d'une longue maladie, et venir là chanter, et dans la joie, hein, vraiment, il y a Resh Qatar avec nous, Midjali, bravo, et surtout, Miveli est là pour mon 75 ans. Et est-ce qu'il y aura un peu de musique dans la pièce, les habitants? Est-ce que vous allez mettre un peu de musique, un peu de chant? Oui, il échappe pas. On aura dans les hauts, on aura une chanson qu'on a écrite pour la protection de la nature, parce que je suis pour la protection de la nature. Et puis, à chaque fois, Nadège, c'est elle qui elle n'aime pas chanter, mais elle s'est obligée de marmotter dans une chanson en tant que buveuse de rack, quoi. Hein? Donc, voilà.
Il a un peu de chant. Et puis, à la fin, Tantine Zaza, il rentre. Hein. Je ne mets pas... Il n'y a pas mon nom, mais à la fin, Bana, il appelle Tantine Zaza et elle y vient. Elle a connivence avec la pièce avec dans les hauts. Donc là, on chante. Tout le monde y chante. Il nous reste 5 minutes pour finir cette deuxième partie. On va regarder, on va parler aussi de relève, de génération. Ils sont jeunes sur le plateau et c'est important. Émilie Volney est quelqu'un que j'ai découvert ce jour-là. C'est une très belle personne. Ah oui, belle personne, belle voix, jolie écriture. Ouais. Et David Louisin lui a fait chanter le succès qui est devenu un patrimoine de la Réunion, c'est donc Ô tes grand-mères. On écoute Émilie Volney et David Louisin. Laurent Roselli est juste derrière et il les accompagne à la guitare. Juste pour vous dire que la présence de la caméra l'a beaucoup gênée. J'en suis désolé. Oui. Mais vraiment, elle a chanté une chanson et vraiment une très belle voix. Ah oui, très belle voix. Je l'ai invitée sur ce plateau. On aura l'occasion de la revoir. Oui. Et on veut aussi faire un clin d'œil à son père, Jean-Paul. Parce qu'il est en métropole actuellement et on lui souhaite, en tout cas, plein de bonnes choses. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 minutes? J'aimerais que mes 3 jeunes là, Noël Poussa, ils fait un tout petit bout des habitants pour toi. Okay. Pour tes spectateurs. Allez, alors là, c'est Précoce, vous allez envoyer? Oui. Allez, Précoce, il est le père, elle est la mère et la fille. Le père, la mère entre. Mais fait que manger. Mais mettre sur la table. Et là, il faut m'écrire autres encore. Mangez les pareils. Viens autres. Ah, maman, on l'a vécu en Casaran? Allez, travail, où ça connaît le prix la viande? Ça va, il est intelligent, ça. Ça va, il est intelligent, ça. Il suffit de regarder de papa. Nana, là-dedans. Ah, mon Dieu. Comme ça, bon Dieu, viens faire là-dedans. Vous l'aurez marié avec moi si moi, elle était couillon? Laisse à moi mange mon 2 graineries tranquille, donc. Sors. Ça rappelle des souvenirs. Des grammoun d'avant, surtout. Oui. C'est vrai que c'est bien chercher l'intonation. Et déguisé, hein, parce et surtout que de bien montrer la... Là, je l'ai à côté un petit peu. Ils sont en froid, là. Hein. Et vraiment, quand ils jouent ça, ils rigolent. Et surtout, ils sont dans le costume. On viendra filmer quelques répétitions et on essaiera à Saint-André, tu peux venir, de faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, est-ce qu'on a déjà les dates de la première représentation de... Eh ben, la deuxième quinzaine du mois de novembre, ils pensent que il sera prêt. D'accord, on aura l'occasion à ce moment-là. Donc, je vais remercier Françoise Guimbert, bien sûr, parce que c'est elle qui a été donc à l'origine de cette rencontre. Et puis, merci également donc à Nadège Mansart, à Manuela Teigne et à Jérémy Condin, qu'on va retrouver donc tout au long de la fin d'année sur... Oui, j'aimerais dire à une autre grande dame qu'elle était là avec ses livres. Ah, oui, exactement. Vraiment, Madame merci. Madame Lahope. Merci, Expédite. Merci et à la prochaine, même si ne pas trouve à nous ce jour-là, pour dire nous au revoir. De toute façon, je l'ai réinvité pour d'autres ouvrages, si jamais elle souhaite venir. Merci à vous. En tout cas, ça aura été un plaisir de partager tout ça. On espère que la semaine commence sur de bonnes bases. En tout cas, merci à Laine, merci à François d'avoir été vraiment au top pour avoir bien préparé et m'aider surtout à réaliser cette émission, parce que c'est grâce à ces deux personnes-là que l'émission a été bonne et surtout, vous avez pu apprécier tout ça. Merci donc à François, merci à Laine, merci également à Marie-Sylvie. Moi, je vous dis à demain.